Christophe Caron, vous êtes, vous de votre côté, le premier franchisé LDLC. Vous avez ouvert à Bourgoin-Joyeux en 2015. David Badini, vous êtes multifranchisé Temporis. Vous êtes implanté dans la Loire. Vous avez 3 agences classiques, une agence Temporis Consulting. Alors la première question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, c'est au final, qu'est-ce que vous faisiez avant de vous lancer en franchise? Allez-y. J'étais salarié dans un grand groupe de travail temporaire dans lequel j'ai passé 15 ans où j'ai fait toute ma carrière et je suis arrivé sur des fonctions de direction régionale sur les 5 dernières années. Et puis à un moment, j'avais 38 ans à l'époque, à un moment je me suis dit c'est plus pour moi, j'avais d'autres opportunités dans ce groupe-là de pouvoir continuer à évoluer. Mais je suis parti du principe, désolé je vais le dire un peu comme je le pense, je suis parti du principe qu'à un moment ou un autre on est toujours le compte de quelqu'un dans une société de grosse notoriété comme ça. Alors je me suis dit plutôt que ça me tombe dessus sans que je le vois venir, je quitte mon entreprise et je m'installe à mon compte. Pour être vraiment libre et pas avoir l'impression de travailler pour rien finalement. C'est ça exactement, pour retrouver ma liberté, mon indépendance. C'est quelque chose que j'avais en moi de toute façon depuis toujours. Moi j'étais et je suis toujours indépendant dans les métiers de l'informatique, c'est aujourd'hui ma passion et c'est ce qui m'anime depuis 10 ans. Et dans le cadre de mon développement et celui des LDLC, à un moment je me suis dit tiens, où est-ce que je peux m'équiper, comment est-ce que je peux m'armer pour avancer et continuer à croître. Et l'enseigne LDLC et notamment son dirigeant et la philosophie du groupe me correspondaient totalement et c'est là où je me suis dit voilà, c'est l'enseigne qui me correspond pour avancer. On entend souvent dire que la création d'une entreprise, c'est une affaire familiale, qu'il faut que derrière le conjoint suive ou en tout cas l'entourage soit derrière vous. C'est une réalité, c'est vraiment un choix de vie général et pas uniquement à votre niveau? Alors, c'est une question délicate et j'aurais bien aimé que vous ne me la posiez pas celle-ci parce que c'est ce qui s'est passé pour moi quand je me suis installé. Ma femme était avec moi dans l'entreprise et on a divorcé au bout de 6 mois. Bon, c'était une très mauvaise question, j'en suis désolée. On en avait préparé tout un tas avant. Ce qui fait que du coup, mais je le vis bien puisqu'on continue à travailler ensemble et elle a gardé toute la partie comptabilité et gestion de l'entreprise. Ceci étant dit, aujourd'hui, je fais un peu plus attention et puis je gère mes affaires. Ma femme actuelle est franchisée aussi de son côté, mais on est vraiment chacun son business. Allez, si moi je peux dire que tout s'est bien passé, tout s'est bien passé. Mais par contre c'est vrai qu'on ne travaille pas ensemble, elle a son activité, mais sans son soutien, évidemment, rien n'est faisable. Parce que, c'est ce que disent beaucoup, c'est qu'on a besoin d'un soutien. Parce qu'évidemment, je travaille beaucoup, nuit et jour, soir et week-end. Et pour le coup, si on n'a pas quelqu'un qui nous accompagne et qui dit « mais oui, je sais que c'est là où tu t'épanouis et il faut que tu avances et que tu donnes beaucoup et que c'est compliqué pour la vie de famille et qu'on arrive à faire des concessions là-dessus, sans elle, on n'avance pas, c'est évident. Enfin voilà, on est un vrai binôme. La famille, il faut l'intégrer évidemment là-dedans, sinon ça peut avoir des conséquences. Mais enfin, moi en tout cas, c'est mon support. Je sais que quand j'ai des journées un peu compliquées à la maison, je tape pas du poing sur la table. J'essaie de ne pas en parler, au contraire, et elle me permet de m'évader. Enfin, voilà, on a un vrai équilibre pour nous. Pour moi, c'est hyper important. On va terminer sur une question un peu plus générale. En termes de qualité, pour vous, devenir franchisé, ça implique quelle qualité primordiale? Alors on va rentrer dans les banalités, on va essayer de pas trop y être, mais être franchisé, c'est être chef d'entreprise avant tout. C'est-à-dire qu'il faut être travailleur, il faut être un peu travailleur aussi peut-être. Voilà. Enfin à mon avis, la vraie notion elle est là. Il faut pas avoir peur de rebrousser les manches, de donner. Il faut pas croire que. Et puis enfin, je pense que ceux qui sont là le savent, mais aujourd'hui on monte pas une entreprise en se disant tiens ça va rouler tout seul et ça va marcher tout seul. Aujourd'hui, on fait du management au quotidien. Nos équipes ont besoin de nous sentir présents. Ils ont besoin qu'on travaille. Et puis, on a besoin de travailler parce que ça ne se fait pas tout seul. On a besoin de tremper le maillot parce que chef d'entreprise, aujourd'hui, c'est beaucoup de contraintes. Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que tu viens de dire. Peut-être quelque chose sur cette notion de, une fois qu'on a démarré, qu'on s'est installé, jamais oublier d'où on vient. C'est-à-dire que quand vous êtes installé à votre compte et que vous y êtes depuis 5 ans, n'oubliez pas ces moments-là où vous posiez la question, dans la situation dans laquelle vous étiez. Ça permet de garder les pieds sur terre et ça permet un peu plus facilement de se projeter, de savoir où on va. Et donc de continuer à garder un lien avec le franchiseur qui est un état d'esprit sain dans le mode de fonctionnement. Voilà, ça c'est une qualité à mon sens importante. D'accord. Des qualités que vous avez tous les deux et qui vous ont permis de réussir dans vos franchises respectives.